Simplement citoyen de l'infini. Parlons donc de ce citoyen de l'infini. Allons-y, faites comme chez vous, mon père. À l'aise. Non, racontez, mon père. Parlez-nous du livre. On commence. Racontez, allons-y. En fait, j'ai toujours été contre l'idée de faire une biographie. Je me souviens que Fulton Sheen, là-bas aux États-Unis, a dit un jour que celui qui cherche à écrire une autobiographie n'aura jamais une bonne biographie. La personne voulait se mettre en avant, donc il était un peu contre cette idée. Et j'ai grandi avec cette idée. Non, je ne vais pas faire de biographie. Oui, laisse quelqu'un d'autre le faire, mais pas moi. Je ne vais pas parler de moi. Je vais parler du Christ et de ceux qui en ont besoin. Je suis un grand fan du document 16 du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Alors j'ai dit, je vais chanter les espoirs et la joie du peuple. Pourquoi? Parce que ma mère était paralysée, mon père aussi. Donc, ma famille avait de la douleur et de la souffrance, mais les gens avaient de la joie. J'ai grandi dans une famille joyeuse, malgré cela. J'ai dit, c'est ça que je vais partager. Et comme j'ai été beaucoup aidé, parce que le quartier était très pauvre, j'ai eu l'idée qu'un jour, quand je deviendrai prêtre, je m'occuperai des périphéries. Composer des chansons à ce sujet, sur les douleurs du peuple. Donc, plus que des chansons de louange, que je fais aussi, sur 100 chansons, il y en a environ 20 de louanges. Les autres parlent de la vie du peuple, des difficultés du peuple, des encycliques sociales, et je suis le chanteur des encycliques sociales. Et j'ai toujours voulu cela. Le père Zazinho. Zézinho, cette question que vous avez soulevée au sujet des encycliques sociales, votre préoccupation pour le peuple, votre façon de voir la vie, je n'allais même pas en parler maintenant. Mais puisque vous avez abordé le sujet, je vais en parler. Cela pose quelques problèmes parce qu'il y a toute une série de critiques qui vous sont adressées. Je sais même pas si on peut dire que c'est arrivé au point qu'on pourrait appeler une tentative de mise au banc. Oui. Oh, on peut l'appeler ainsi, ouais. Et Moi, je voulais votre avis sur ce sujet. je suis disciple du père, disciple Léon. À l'époque, il faisait partie de ceux qui diffusaient la pensée de Léon XIII et de Rerum Novarum. Cela fait 135 ans que cette encyclique a été publiée. Oui, et il était sociologue. Il était avocat et il était théologien. Et quand il a fondé cette congrégation, il a dit « Je veux que mes prêtres soient au milieu des ouvriers, des patrons, pour dialoguer. Parce que si le pasteur, l'ouvrier ne dialogue pas, et le patron non plus, il n'y aura jamais une société sereine. Parce que le riche doit dialoguer, et le pauvre aussi. » Et il avait cette préoccupation. Dialogue entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui ne peuvent pas ont aussi du pouvoir. Il était très clair. Et j'ai tout lu. J'ai étudié les 46 encycliques sociales de l'Église de ces 135 dernières années. J'ai dit c'est ça que je veux. Et comme j'ai eu cette formation sociologique, théologique, historien, et j'ai fait de la psychologie aux États-Unis. Vous êtes communiste, Père Zézé? Eh bien, c'est une blague, n'est-ce pas? Quand on m'a posé cette question il y a 40 ans, on me l'a déjà posée à Vitoria, par un journaliste comme vous. Il m'a demandé comme ça, « Père, définissez-vous. Quelle est votre définition? Qui êtes-vous? Êtes-vous de gauche ou de droite ?» J'ai dit, eh bien, je ne suis pas de gauche, Ni centriste. et je ne suis pas non plus de droite. Je suis catéchiste. Parce que catéchèse, catéchème, du grec, signifie répercuter. Je suis le relais de l'Église, de notre époque, des angoisses du peuple. Et je fais tout cela en me basant sur ce que le Père Jean disait. Je suis disciple de sociologue. Et pas seulement cela, de théologien. Que fais-tu? Tu parles de Léon XIII? Non, Léon, le père de Léon, mon fondateur, est Léon III. Oui, et maintenant 13. Et maintenant qu'il y a Léon XIV, je vais de Léon XIII à Léon XIV en passant par François,
pour parler du pauvre en faveur du pauvre. Cela ne veut pas dire que je suis contre le riche, mais je parle aux riches pour qu'ils fassent quelque chose. Je veux que le riche soit moins riche et que le pauvre soit moins pauvre. Maintenant, mon père, d'après ce que nous connaissons de votre parcours, vous êtes très cohérent. En plus de défendre les pauvres et le peuple, vous êtes très cohérent, et ce depuis des décennies. Recevez-vous ces critiques depuis des décennies? Pour le monde est-il devenu plus intransigeant? Merci. Aujourd'hui, un prêtre préoccupé par le peuple est vu comme communiste. Ça a déjà commencé en 1969. Quand je suis revenu des États-Unis en 60 et... Quand je suis revenu des États-Unis, j'ai créé des groupes de jeunes, de danse, de théâtre, pour amener les jeunes à être ceux qui agissent et non ceux qui obéissent toujours. Il doit arrêter de donner son avis. Alors j'ai eu un professeur qui me disait « laisse-le parler ». Laisse-le parler. Après que tu parles, les gens veulent parler. Les jeunes veulent parler. Alors laissez-les parler. Et enfin, demandez la permission et parlez. Je l'ai fait. Je fais partie de cette psychopédagogie de la foi et de la vie. Mes jeunes ne se souviennent pas. Ils me laissaient aussi parler. Alors la pédagogie, c'est ça. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ma chanson est arrivée là-bas. Parce que ma chanson, c'est « laisser parler ». Alors, quand ils ont commencé à m'appeler communiste, c'est le journaliste qui a fait ça, comme toi. Non, pas moi, c'est l'opposé. J'ai juste demandé si vous étiez communiste. Pourquoi disent-ils ça? Ce n'est pas à cause de ma question. Non, c'est que, à mon époque, en 61, Je ne suis pas ce journaliste dont vous avez parlé, hein. en 1960, 1969, 70, je ne vais pas dire le nom pour ne vexer personne. Mais il y avait un journaliste de l'Estadon qui m'attaquait comme lui seul savait le faire. Parce que j'étais en train de changer quelque chose dans l'église. Il était un catholique pur et dur. Et il m'a calomnié partout où il le pouvait. Parce que le prêtre fréquente de jolies jeunes filles. Celui-là ne restera pas prêtre très longtemps. Ils ont tout fait pour me faire taire. Sauf que j'avais Dom Polo avec moi. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, seulement l'éditorial du Estadão. Mais oui, mais j'avais des Polo, Arns, j'avais Dom Helder, j'avais Sœur Dulce, j'avais Pedro Casaldaliga, Dom Luciano. Il disait Zezinho, vas-y, je suis avec toi. Il me laissait pas seul. Nous avons besoin d'un porte-parole, et c'est ce que tu es. Tu es un bon communicateur. Tu y arriveras. Alors s'il te plaît, n'abandonne pas. Tu auras notre soutien. Je n'ai pas eu de difficulté parce que l'Église m'a soutenu. Je voulais ramener la discussion à aujourd'hui, mon père. Oui, pourquoi font-ils cela avec vous aujourd'hui? Parce que la droite veut le pouvoir. Et elle n'accepte pas que la gauche soit arrivée au pouvoir. Mais la droite dirige le Brésil depuis plus de 100 ans. La gauche a eu son temps. Je ne suis pas de gauche. Je privilégie le dialogue. Avez-vous un parti? Non, mais j'ai des idées. Et dans mes idées, je vois la valeur de la gauche et de la droite. Mais la droite, ces derniers temps, est très agressive. Autrefois, c'était la gauche qui était agressive. Elle est en train de dialoguer. La droite n'est pas en train de dialoguer. Et comme je suis un homme de dialogue, alors je suis arrivé à une situation où j'ai dit ceci. Je vais me battre contre ceux qui ne dialoguent pas. Mes chansons, j'ai composé 16 chansons sur le dialogue. Le pape François parlait de dialogue. L'actuel Magnificat Humanitation. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais ça en vaut la peine. Mon père, vous avez répété le mot dialogue plus de 10 fois. Je crains qu'on envahisse notre studio, car c'est ce dont nous avons le plus besoin, mais qui manque le plus aujourd'hui. Il y a de la culture de l'annulation. De l'indignation performative. Comment ça se passe? Vous êtes courageux, vous l'êtes, moi aussi. Si nous n'avons pas ce courage, nous allons perdre. Le dialogue est une confrontation, mais intelligente. Fondé, non? Mon idée, la tienne, celle de tous. Mais c'est une confrontation. Sauf qu'elle est intelligente, l'autre ne l'est pas. Le père Zazinho, je lis beaucoup vos textes sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec la plupart. Pour certains autres, je vous ai même déjà écrit et vous avez dit que ce serait respecté. Je voulais vous demander la chose suivante. Moi aussi, beaucoup cela. D'abord, vous lisez les commentaires. Je lis.
Ensuite, comment se passe votre processus d'étude? Comment abordez-vous un livre? Comment étudiez-vous? Et vous, à l'époque de l'intelligence artificielle, êtes-vous habitué à ces outils? Parlez-vous avec ChatGPT? Racontez-nous. C'est ça. Moi, dès le début, déjà aux États-Unis, où j'ai fait mes études, je savais que le monde était en train de changer. Et nous étions, dans les années 60 et quelques, en train de faire une transition. Et il y avait l'éthos de la production et du travail. J'appartiens à cet ethos. Mais petit à petit, l'éthos de la consommation et du divertissement est apparu. Aujourd'hui, la communication est devenue consommation et divertissement. Ce n'est plus de la production ni du travail. Toi, journaliste, tu travailles avec la production et le travail. Mais pas tout le monde. Aujourd'hui, la communication est devenue un divertissement. Et les églises deviennent aussi des spectacles. Eh bien, tu n'es pas devenu prêtre, je ne suis pas devenu prêtre, et toi, journaliste, tu n'es pas là pour t'amuser non plus. Tu sais ce que ça coûte d'être journaliste. Ça coûte d'être communicateur et prédicateur. Nous allons toujours prendre des coups. Regarde le père Julio, mon ami, un vrai ami qui était là hier. Il a été condamné au tribunal de la rue. Ce n'est pas la rue, non. C'est sur Internet. Oui, il est bien accueilli dans la rue, mais sur Internet. Avec lui depuis le début, on est super amis, vraiment comme des frères. Alors je disais comme ça, tu as été appelé à une vocation difficile, et ça tu ne peux pas dire non. Moi aussi. Ma vocation était difficile. Mais comment pourrais-je dire non? C'est du talent. Le talent qui est donné est une grâce. Comment vais-je imposer mon talent à l'autre? Je vais l'offrir. Vous offrez, tu offres, j'offre mon talent, ma culture, pour que le peuple grandisse. C'est ce que vous faites. Je croyais que René continuerait, mais il l'a pas fait. C'est juste, quel est votre processus créatif, votre processus d'étude? Et la question de l'IA, comment vous gérez cela au quotidien? Vous aimez une phrase? Oui, il y en a une que j'utilise, bien que critiquée par certains. Je pense que l'IA n'est ni intelligente ni créative. Comment ça? S'il n'y a pas de gens comme nous, ça n'existe pas. Alors le penseur, c'est moi, et toi, tu es toi. Et l'IA ne pense pas, elle répercute. Alors, si j'ai bien compris, comme le pape vient de le dire dans cette encyclique qui est merveilleuse, ils ne peuvent pas nous dominer, parce que nous avons une vision que l'IA n'a pas. Elle est répétitive. Nous, non. Nous créons. La parole est créatrice. Vous vivez de la parole. Donc, l'IA ne me fait pas peur. Vous l'utilisez au quotidien? Très peu. Je suis créatif, n'est-ce pas? Je l'utilise pour quoi faire? Parfois pour corriger des textes. Mais pas trop. Même moi, je corrige moi-même. Pourquoi? Je ne suis pas paresseux. Je veux créer et je veux le faire moi-même. Dire. Si on commence à abandonner nos capacités, bientôt on les perdra. C'est ça. Ça s'atrophie, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, l'IA nous a eus, nous les feignants. Des gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Pas nous. Nous, on crée. Et créer, ça fait mal. Mon père, prêcher, ça fait mal. Ça fait mal, mon père. Ça fait mal. Ça ne te fait pas mal? Il faut être cohérent, non? Il faut être cohérent. Ça nous fait mal. Mon père, dites-moi une chose. Vous êtes un prêtre des foules et des médias, sans avoir été ordonné pour cela, mais Dieu vous a confié cette mission. Il m'a aussi appelé. Aujourd'hui, par exemple, le frère Gilles est un grand représentant et attire des foules. Si vous pouviez lui donner un conseil en tant que frère aîné, que lui diriez-vous? Sois gentil avec le peuple. Ne sois pas agressif quand tu parles au peuple. Pensez-vous qu'il l'a été? Je pense que oui. Pourquoi? C'est la formation qu'ils lui ont donnée. Tu es agressif? Non, je crois pas. Toi? Je ne crois pas. Et toi? C'est parce que vous êtes des communicateurs et que vous avez du charisme. Et moi aussi, j'ai été éduqué à dire la vérité sans blesser. Je peux être en désaccord ou d'accord sans blesser l'autre, parce que l'autre existe. Il est la personne. Une phrase dans les prêches, très souvent, c'est l'autre, 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 l'autre. Après, c'est encore l'autre.
Mais pensez-vous que son travail fasse du bien à l'Église? Oui, oui. Il enseigne à prier. Oui, c'est quelque chose dont je pense que le monde a besoin. Tu t'es réveillé à 4 heures pour prier avec lui? À 4 heures du matin? À l'aube? Non, malade. J'ai du diabète, oui. J'ai eu un AVC. Et j'ai un cancer. Traitement. Si je ne me repose pas, je ne serai pas utile. Mais si j'avais, à l'époque où j'étais en bonne santé, je passais aussi des nuits blanches. Vous avez mentionné que la prière qu'il enseigne est bénéfique. Y a-t-il un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec lui? La façon agressive dont il parle au peuple. Les erreurs du peuple. Vous pouvez corriger une personne en étant gentil. On dirait qu'il manque quelque chose. J'écris beaucoup à ce sujet. Le prêtre doit être gentil, même s'il n'est pas d'accord. Parce que l'autre souffre. Il est blessé. Pourquoi est-il venu dans cette église? Pour se faire insulter. Alors il y a un genre de Boanerges moderne. C'est celle qui prie pour que le feu du ciel tombe sur les gens impénitents. Jésus était contre cela. Les deux frères. Alors, je veux que l'autre m'écoute. S'il ne veut pas, on va prendre un café ensemble. Mais je ne vais pas me disputer avec lui à cause de mes idées. Je vais les proposer. Je n'impose pas. C'est pour ça que je suis autant accepté par les gens. J'offre, je propose, je n'impose pas. Et il y a une prédication qui cherche à imposer. Et Jésus ne voulait pas cela, ni Paul. En fait, les apôtres étaient tous gentils. Tous les papes que j'ai connus, depuis Paul VI, j'en ai connu 4, ils étaient d'une douceur. Cette manière de regarder, c'est aussi ce que je fais avec vous. Je la regarde dans les yeux et parle. Nous sommes frères. Maintenant, ils sont partis, mais ils n'ont pas cessé de dire ce qu'il fallait dire. Jésus donnait parfois des réprimandes, n'est-ce pas? C'était rare. Seulement quand on l'agressait. Là, il n'était pas idiot non plus, n'est-ce pas? Il était cultivé, il savait répondre. À tel point qu'il y a eu une situation où ils ont dit « on ne peut plus lui poser de questions, il sait tout ». Alors ils ont cessé de poser des questions, parce qu'ils savaient répondre. Oui, c'est notre cas. Il arrive un moment où plus personne ne provoque, parce que tu as la réponse. C'est pas une réponse toute faite. C'est une réponse réfléchie. T'as étudié. Alors, j'ai pas de réponse toute faite. J'ai des réponses que j'ai étudiées pendant 60 ans. Je lis 4 heures par jour. J'adore les livres. Le livre. Je viens du pays de Monteiro Lobato, n'est-ce pas? Nous voyons que le monde lit beaucoup moins, n'est-ce pas? Les chiffres montrent une baisse incroyable du nombre de lecteurs dans le monde. Le seul espoir, c'est nous. Si nous voulons changer le monde, c'est à nous, les communicants, de le faire. Nous allons emmener les gens. J'utilise une phrase dans les cours que j'ai donnés 32 ans de communication. Je disais ceci. L'Église n'a pas besoin de tant de docteurs, mais elle a besoin de lecteurs. Des docteurs, il y en aura, on en aura besoin, mais le monde a besoin de lecteurs. Et mon père, en revenant à des décennies en arrière, quand vous travailliez avec des jeunes, que vous avez commencé à travailler avec eux, vous l'avez même mentionné ici, en rapportant cela à aujourd'hui, 2026, ces jeunes qui ne lisent pas, comme l'a rappelé Alvarez, n'est-ce pas? Pas seulement les jeunes, mais tout le monde. Tout le monde, ces jeunes politiciens. Les politiciens, c'est encore pire. Exactement. Mais en se concentrant sur ces personnes qui sont censées être l'espoir, n'est-ce pas? Oui, plongez dans les réseaux sociaux, dans l'enrichissement rapide, dans la débrouille. Si vous commenciez maintenant, en 2026, à travailler avec ces jeunes, alors que vous seriez encore dans la fleur de l'âge, quelle serait la première étape? Comment mèneriez-vous votre travail? Mon père? Gardez le mot. Dialoguez avec votre père, avec votre voisin, avec votre camarade à l'école, en politique, dans la catéchèse. Laisse l'autre parler. J'enseigne qu'il faut laisser l'autre parler. Parce que comme ça, j'aurai la légitimité pour parler. Parce que tout le monde veut parler. Mon prochain livre aura un titre qui va vous plaire. Je termine mon prochain livre. Vous allez aimer. Après avoir étudié les 46 encycliques basées sur les papes, j'ai créé un titre qui sort maintenant. C'est Zeningue, Ezé Alguém, Ezé Talvez. Ezé Talvez?
Oui, je suis Zetalves, tué. Maintenant, tu ne peux pas dire que quelqu'un est Zeningem. Tout le monde est quelqu'un. Alors, il y a Zeningem qui se sent Zeningem parce qu'on le rend Zeningem. Mais ça n'existe pas. Maintenant, il y a Zealgem. Je suis quelqu'un, tu l'es aussi, nous le sommes tous. Mais nous sommes tous aussi des peut-être. Demain, nous serons meilleurs que nous le sommes maintenant. Alors, mon livre parle de cela. A Andarinha, Psychopedagogia da Fé. Nous avons aussi un de vos livres ici. Il est récent? Il vient de sortir. Il vient de sortir, n'est-ce pas? D'accord. Il est sorti chez qui? Paulinas? Paulinas. A graça que a graça tem. Pour en savoir plus sur le père Zezinho, découvrez son nouveau livre. Et il y a aussi celui-ci, n'est-ce pas? J'ai celui-ci et celui-là, tous deux récents. N'est-ce pas? Oui, il vient juste de sortir. C'est le fait d'en sortir 2 en même temps? C'est 2 par mois? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a un nouveau livre. Moi aussi. J'y suis presque. Oh, père Zezinho, avant qu'on termine, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui veulent vous censurer, qui veulent vous faire taire? Je vais faire comme vous. Je ne les crains pas. Ils sont réels. Ils n'ont pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui m'insulte? 2 millions de personnes me suivent. Avec la radio, ça fait 6 millions au total. 2% sont mal élevés. Les autres veulent me parler. Je vais avoir peur à cause de 2%? Qui n'a pas d'argument? Ils sont pleins de haine. Quand? Partout et pour tous. Pas seulement à gauche ou à droite. Dans l'église aussi. Alors je dis, je n'ai pas peur d'eux. Jésus n'en avait pas. Et tu vois, il les a affrontés directement. Pourquoi? Il savait ce qu'il était, qui il était et ce qu'il voulait. Il était le communicateur. Nous sommes des communicateurs. Donc, c'est une différence. Alors, on utilise un truc comme ça ici, on discute, et on fait ça, non? Et on fait ça, et on fait ça. C'est une communication. Je prends ça ici, mais ça, c'est une chose. Et on fait ça aussi ici, non? Oui, vas-y. Vas-y, tu vas l'enlever d'ici. Oh. Où est la porte? Ici. Dis-moi. Et fais encore ça ici. Où est-ce? Mais prends le selfie. En direct, Marcelo, selfie, vas-y. Regarde là-bas, les cheveux. Et alors? Rodrigo, juste une dernière question. Ceci est un instrument. Maintenant, ça ne me contrôlera pas. Je l'utilise quand je veux, alors que je veux. Mais j'ai un mot qui est instrument, mon mot pour vous. Alors essaie de t'en prendre à moi pour voir si je ne saisis pas les réponses. N'est-ce pas? On n'a pas étudié pour ça. C'est ça l'idée. C'est ça. Quand vous avez vu Robert Prévost apparaître au balcon de Saint-Pierre, qu'est-ce que cela vous a fait en tant que pape augustinien? Parlez-nous de lui. J'ai été enchanté. D'abord, je savais déjà qui il était. Comme François. Et je connaissais sa formation. Alors quand ils ont dit ça, j'ai dit missionnaire, Yankee, péruvienne, ami de l'Amérique latine, très cultivé, ça peut être que du bon. Et c'est le cas. Bien sûr. Regarde son humilité. Il a terminé une encyclique de l'autre qui est mort avant d'écrire la sienne. C'était merveilleux. Et puis il est venu avec cette humanité magnifique. Je bois. Pendant que moi, d'abord c'est le pape qui parle d'Elia. Et il en parle comme quelqu'un qui sait. Il est cultivé. Alors je dis, Dieu nous a donné 8 papes de première qualité au cours de ces 60 dernières années. Nous avons eu de bons papes. Merci, c'est même pas moi qui clôture ce groupe. Résultat. Il suffit de les suivre. Ce sont des communicateurs. L'Église compte de bons communicateurs, mais ils ne sont simplement pas utilisés. Vous êtes simplement vous-même, mais l'Église ne sait toujours pas comment tirer parti des laïcs comme vous. J'ai été professeur pendant 32 ans. J'ai tiré parti de ceux qui avaient de la qualité. Père Léo. Excellent, il a été mon élève. Ceux qui ont du talent, je les promeux. Alors, Joao Zenio a aussi été votre élève? Oui. Le père Fabio de Mello aussi. Et Gabi, la journaliste. Quand j'ai vu le talent de cette fille, j'ai dit je vais promouvoir cette fille. Qui est l'auteur de ce livre-ci? Elle est géniale. Résultat, que se passe-t-il?
Elle part maintenant à Rome pour suivre quelques cours parce qu'elle veut devenir journaliste. Qui étudie l'histoire de l'Église et qui veut devenir porte-parole de l'Église. Elle vient de mouvement. Alors je me suis dit, je vais soutenir. Merci. Tous ceux que j'ai vus qui ont du talent en musique, etc., Je les promeux. j'y suis déjà arrivé, j'ai déjà été promu. Je n'ai plus à m'inquiéter pour mon nom. C'est comme ça. Après ça, je vais chercher avec mon nom. Je suis arrivé, j'ai 85 ans. Si ça n'a pas marché, alors ça ne marchera plus. Vous faites jeune, mon père. Vous faites jeune. Non. Si ça n'a pas marché, ça marchera plus. Alors en fait, les gens n'ont pas vraiment la possibilité de s'opposer. Même pas avec Jésus. Et puis il y a ceux qui sont en colère. Je dis, mais oh! Je ne vous laisserai pas partir sans me le dédicacer. Je ne vous laisserai pas partir sans répondre à une question évoquée hors antenne, non captée par le micro. Vous êtes Rodrigo Alvarez, n'est-ce pas? Rodrigo Alvarez. Les gens font des compliments. Pour que vous puissiez voir ici, monsieur. Oui, je veux. Regardez ça. C'est ça que je veux. Super. Je suis un grand lecteur, tu sais. Si on m'en donne un, je le dévore. N'est-ce pas? Merci pour ce que vous êtes. Qui es-tu? Quelle merveille! Merci, mon père. Ça, c'est ce qu'on appelle gagner de l'argent. Oh, mon père. Pour être, qui es-tu? Ouais. C'est parce que pour en arriver là, ça a pris du temps, n'est-ce pas? Je vis maintenant en Europe. Mais je vivais à São Paulo il y a peu. Tu vois? C'est pas toi qui décides. Si tu veux régler ça, c'est grâce à ton talent. Pourquoi j'ai déménagé? Oui. La vie m'y a conduit. Elle m'y conduit. L'éditeur de la vie. Je vais où la vie me mène. Ils m'ont appelé et ont dit « Tu es utile ici ». C'était la même chose pour moi. J'étais dans 40 pays. J'ai pas fait de tourisme. J'ai été appelé. Père, On dit que Dieu choisit les talentueux, non? ils évoquent votre élégance. Partagez cette histoire pour conclure. Qui est styliste dans votre famille, père? J'ai 2 nièces. 2 nièces qui ont étudié. Elles me regardent et disent « Tonton, t'es déjà vieux, mais prends soin de toi. » Je dis d'accord. Alors, elle me gronde. Non. Je trouve ça bien. Parce qu'on peut pas se laisser aller, n'est-ce pas? Puis arrive un moment où tu te dis, bon, aussi beau qu'avant, non. Mais je suis charmant. Père, dites-moi une chose. Quel genre de musique écoutez-vous? Vous écoutez de la musique classique. Moi? C'est fréquent? Oui, et aussi surprenant que cela paraisse, du sertanejo, car mon père jouait de la viola caipira. Et j'ai fait beaucoup de musique. Quel sertanejo préférez-vous? Mineiro. Mais dites-moi. Regarde, toi, Dan. Le sertanejo, c'est mon domaine. Monsieur, pourriez-vous chanter un petit peu pour nous la toada? Le sertanejo. Traditionnel, n'est-ce pas? J'ai fait celle-ci à la demande de ma mère. Aujourd'hui, je ne joue plus. D'accord. Parmi les nombreuses choses de mon enfance, quand je vis un souvenir, comme la chaleur de mon foyer, aujourd'hui, je ne peux plus chanter ça. Ma mère a demandé et j'ai dit oui, j'ai pris la viola à l'époque et j'ai chanté. Et là, j'ai raconté l'histoire du Minas Gerais de mon père, joueur de viola. Je fais maintenant comme le fils d'un joueur de viol, avec un excellent accordéoniste, Fabio Canerino. Il est en train de faire l'arrangement. L'histoire est la mienne. Fils de joueur de viola qui ne sait pas en jouer, qui n'a jamais joué de la viola, mais qui a appris à l'écouter. Et dans la chanson, je dis « Je fais pour que les autres chantent, pas pour moi ». J'ai perdu la voix avec l'AVC, n'est-ce pas? Et à l'échange, je suis compositeur. Et je fais pour les autres. Je vous offre le cadeau ici, père. Merci, hein? Déjà dédicacé. N'est-ce pas? J'ai déjà signé ici. J'ai aussi quelques trilogies. Après, je demanderai à la fille de les envoyer au public. Merci. T'as pas de cadeau pour lui? Moi, j'en ai un pour lui. S'il te plaît. Mais bien sûr, je vous en prie. S'il vous plaît. Notre Milagros remet le cadeau au père Zézinho ici. J'en saurai plus sur les miracles plus tard. Es-tu aussi un miracle? D'une certaine façon, n'est-ce pas? Nous le sommes tous, n'est-ce pas, mon père? Allons-y. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas, d'accord? Parce que nous grandissons. Nous grandissons, oui. Et je suis très ému par cette opportunité parce que je suis communicateur catholique. Je m'adresse à 50 millions de comptes chaque mois.
Wow! Et j'apprends beaucoup de vous et je demande à Saint Padre Pio, qui était prêtre comme vous, de continuer à vous bénir en vous accordant la santé et l'intelligence jusqu'à ce que Dieu estime que votre mission est accomplie. Alors je vous remercie. On est ensemble. Nous ne serions pas là sans l'autre. L'autre a des richesses. Je serais idiot de ne pas profiter de ces richesses, non? Bien sûr. Merci beaucoup. Bon début, merci. Viens voir. Viens ici aujourd'hui. Demain, tu ne voudras plus me voir. Non, non. Mais au revoir. Je viens pas, mais on va pas enregistrer. On n'a pas enregistré, hein? On dirait qu'on n'a pas enregistré, hein? On va commencer maintenant, c'est parti mon pote. Salut, on va commencer maintenant. Tu peux déjà commencer. Allume la petite lumière, s'il te plaît. Non, c'est déjà en direct. On est déjà en direct. Tu veux le refaire là-bas? Et en parlant de direct, si vous me permettez, notre live est pleine. La production vient de dire qu'il y a plein de commentaires qui vous félicitent, qui disent aussi beaucoup de bien de ce direct. C'est parce que nous sommes ici. Ce n'est pas un mensonge, il est 12h55, c'est vraiment en direct, n'est-ce pas? Ceux qui sont ici le savent. Ma question est la suivante. Tu voudras encore parler demain? Ou qu'est-ce que ça peut être? Bien sûr que oui. Maintenant que j'ai compris ce que vous dites, j'ai un rendez-vous fixé avec la production. Alors, de quoi allons-nous parler jusqu'à... Ne vous inquiétez pas, les sujets ne manqueront pas. Si on parle de Jésus-Christ depuis 2000 ans, ce n'est pas en une demi-heure qu'on manquera de choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Continuons à être éclairés. Amen. Éclaireurs, parce que nous sommes des éclaireurs. Merci beaucoup, mon frère. Au revoir. Merci, Quadro. Votre bénédiction. Au revoir. Merci, à bientôt.